Attention, cette action est réalisée par des professionnels, ne réalisez pas ça chez vous. Ça, c'est du catcheur, ça. Ça, c'est du catcheur, ça. Ça, c'est mon catcheur, ça. Ça, c'est mon catcheur, The B. Vous voulez nous faire croire que Gavi, techniquement, c'est pas bon. Vous voulez nous faire croire que Gavi n'est bon qu'à mettre sa tête là où les gens mettent leurs pieds et que c'est un mauvais joueur de football. Je vous avertis pour la dernière fois. Juste ce contrôle orienté. Je connais des neufs, de grandes équipes qui savent pas le réaliser aujourd'hui. Et cassez-moi pas les couilles avec vos serpents, vos PlayStation. Oui, un neuf doit avoir une palette. Oui, un joueur doit être fin techniquement pour être supérieur aux autres. Parce que la technique, c'est la première qualité d'un footballeur. Le maniement du ballon. Le ballon est ton ami. Ceux qui ont grandi avec Olivier Tom savent. Moi, comment vous voulez que j'ai pas d'émotion quand je vois Gavi sous teinture blonde avec le brassard de capitaine, qui après son but embrasse les cuissons du FC Barcelone. Je vous l'ai dit après le dernier match, face au Vissel Kobe. Cette saison, Gavi sera titulaire. Peu importe qui va sauter, s'il y aura une blessure ou quoi, je sais pas, mais Gavi retrouvera sa place de titulaire. Et vous allez comprendre, ce joueur, à quel point il est fort. Parce que je vous dirai une chose qui va peut-être vous choquer, mais pour moi, c'est peut-être le meilleur milieu de terrain qu'on ait au FC Barcelone. Et on en a des bons. Dites juste à Hector Ford de se calmer parce qu'il commence à faire des trucs chelous. Ça, j'accepte pas. Pas sur mon fils. Ah oui, je suis d'accord avec toi, Lamine Yamal, aujourd'hui. C'est ce qu'on demande d'un grand joueur, être bon sur chaque match. Les matchs précédents n'existent plus. Vous savez, il y a énormément de Barcelonais qui sont venus toquer à ma porte, me dire « Abdé, pourquoi t'as craché sur Lamine Yamal, sachant que c'est juste un match amical ?» Vous êtes tout simplement des hypocrites. Parce que là, je vais dire du bien de Lamine Yamal, vous allez me kiffer, vous allez me sucer. Avec vous, on doit juger seulement quand Lamine Yamal, il est bon. Lorsqu'il est pas bon, on doit fermer nos bouches et on doit rien voir. Supplément, vous me parlez à chaque fois de son âge, ça commence à me casser la tête. Que pour moi, ce qui fait la particularité d'un grand joueur, c'est même si c'est des matchs amicaux, même si c'est des matchs au City, il a la soif de faire mal à l'adversaire. Et aujourd'hui, ce que j'ai apprécié chez lui, il s'est pas tant compliqué la vie que ça. Il a donné le ballon lorsqu'il fallait donner le ballon. Il a été décisif et humiliant lorsqu'il fallait être humiliant. C'est une dinguerie de tomber comme ça. Même pas de dignité, c'est un père de famille, dites-vous. Humilié par un enfant avec des appareils dentaires, c'est quand même une dinguerie, les gars. Il a montré ses fesses, il a des zooms un tout petit peu, c'est une dinguerie. Il a d'ailleurs marqué un autre but, il a fait un 1-2 avec le défenseur. Visiblement, les défenseurs, ils étaient du côté de Lamine Yamal, où ils étaient tout simplement effrayés par le jeune. Regarde, je sais même pas pourquoi Rafinha, il essaie de ressembler à Ronaldinho. Même si je suis pour le Real Madrid, ça me fait plaisir de voir un joueur aussi déterminé pour faire mal à l'adversaire. Et c'est aussi une façon de respecter aussi son adversaire. La dalle sur chaque match. Un point, c'est tout. C'est ça l'exigence du haut niveau. Un point, c'est tout. On va te juger match par match. T'es un grand joueur. T'as l'étoffe d'avoir un ballon d'or. Faut que t'assumes les conséquences. Ça à toi. En tout cas, bien, alhamdoulilah. Vous n'avez toujours pas compris. Pourtant, sa célébration, elle était claire. Impliqué sur les 3 premiers buts, il vous dit qu'il est le nouveau roi du football. Et que ce n'est pas les critiques d'un premier match revenant de vacances qui vont l'atteindre. Parce qu'aujourd'hui, ça s'est vu non seulement sur son tir qui atteindra le poteau, qui servira d'offrande à Lewandowski devant les cages, mais aussi ce deuxième but où il intercepte carrément cette fois-ci le ballon au milieu de terrain lui-même. Il viendra petit à petit s'enfoncer en occupant plusieurs joueurs en même temps. Puis viendra armer et terminer ça dès que l'occasion lui a été présentée en dehors de la surface. Et je parle même pas de ce que je vous ai montré en début de vidéo, l'humiliation nette qu'il a infligée envers ce joueur pour terminer derrière. Vous voulez pas lui attribuer la couronne, il se la met lui-même. Prenons exemple sur les plus grands. S'il y a ne serait-ce une catégorie de personnes qui a douté de sa continuité parce qu'il a fait quelques petits trucs, réveillez-vous les gars. Ce mec est là, ce mec est présent, ça sera pas pour une saison. La manière dont aujourd'hui avec ce nouveau maillot d'ailleurs, il a fait briller ce numéro 10, c'est des flashbacks. C'est des flashbacks de ce qu'on a vécu avant au Barça. Si vous pensiez ne plus souffrir, en tant que madrilène, je vous dis, c'est que le début en fait. Il a même pas encore atteint la maturité de son âge, dites-vous. Réveillez-vous les gars. Réveillez-vous juste et cherchez des plans pour l'arrêter, c'est tout. Marcus Rashford, laissez-lui juste un tout petit peu de temps. Parce que là, les gars, il est en train de monter en puissance. Dans une équipe rodée, avec énormément de concurrents, il sait qu'il n'est pas la star de l'équipe ni le meilleur joueur. Bien sûr qu'il fera tout pour aider l'équipe et ne pas être ridicule. Franchement, les gars, j'ai adoré l'alchimie qu'il y avait entre Ferran Torres et Rashford. Ferran Torres qui est d'ailleurs sur la continuité de sa saison dernière. Franchement, les gars, il prend de plus en plus de poids et personnellement, les gars, je m'y attendais pas. Rashford qui, même sur le banc, sourit. De toute façon, les gars, Rashford, depuis qu'il est au Barça, ses dents, il veut plus les ranger, c'est fini. Il est trop heureux. Vous pensez vraiment que ce joueur va pas réussir? Vous pensez vraiment que ce joueur va flop? Je suis convaincu, les gars, qu'il n'y a pas un monde où ce joueur ne réussit pas au Barça. C'est impossible. Sauf s'il est freiné par des blessures. Mais dans ce vestiaire-là où il y a autant de concurrence, les gars, des coéquipiers, un coach et des supporters qui ont confiance en lui, je pense vraiment que Marcus Rashford va choquer tout le monde. Et même si vous êtes pessimiste, les gars, notre banc de base c'était Ansu Fati et Pau Victor. Vous allez pas me faire croire qu'il peut faire pire. Les limites des joueurs qui jouaient quasiment jamais. Rashford, ça va clairement être différent.
En tout cas, les gars, bon courage au Hansi Flick parce que des choix, il devra en faire. Que ce soit en défense, qui titularisait entre Inigo, Kubarsi, Araujo et Christensen. Au milieu, au poste de numéro 10 entre Fermin et Olmo. Et en attaque entre Lewandowski, Rashford et Ferran Torres. Enfin bref, vous les gars, vous en pensez quoi? Rano, sur n'a pas son nu.